Bonjour chers frères et sœurs, c'est le Père Simon qui vous parle. Aujourd'hui, je vous partage un message très important, un message qui peut vraiment transformer la paix dans votre maison. Dites-moi sincèrement, avez-vous déjà prié avec foi, mais sans ressentir la présence de Dieu? Avez-vous une image de la Sainte Vierge chez vous, mais malgré cela, il y a des tensions, des inquiétudes, des cauchemars ou une atmosphère lourde? Si oui, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que parfois, le problème n'est pas votre foi, le problème, c'est ce qui entoure votre foi. Beaucoup de familles ont un petit coin de prière, une image de la Vierge Marie, un chapelet, une bougie, c'est beau, c'est même très bon. Mais à côté de ces objets sacrés, on trouve parfois autre chose. Un petit objet porte-bonheur, un cristal, un talisman, une amulette, ou même des objets venant de pratiques ésotériques. Et là, sans s'en rendre compte, on mélange deux mondes. Mes frères et sœurs, il faut comprendre une chose simple. Dieu ne fonctionne pas avec des plans B. Quand vous priez, mais qu'à côté vous gardez un objet censé protéger ou attirer de l'énergie, c'est comme si vous disiez « Seigneur, je crois en toi, mais je ne suis pas sûr que tu suffises ». Et cela affaiblit profondément votre prière. Comme l'enseignait Jean-Marie Vianney, là où il y a superstition, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir pleinement. Mes frères et sœurs, il y a une réalité que beaucoup de personnes ignorent, souvent sans mauvaise intention. Dans nos maisons, on trouve parfois certains objets que l'on garde par habitude, par tradition, ou simplement parce que quelqu'un nous les a donnés. Mais tous les objets ne portent pas le même sens spirituel. Par exemple, les amulettes, les gris-gris, les cristaux dits énergétiques, les cartes de tarot, les talismans, ou encore certains objets présentés comme protecteurs mais qui ne viennent pas de la foi chrétienne. Ces objets peuvent sembler inoffensifs. Parfois même, on les garde en pensant qu'ils vont nous aider, nous protéger ou attirer quelque chose de bon dans notre vie. Mais il faut comprendre une chose très importante. Ces objets donnent l'impression qu'il existe une autre source de protection en dehors de Dieu. Et c'est là que se trouve le problème. Car sans s'en rendre compte, le cœur commence à se diviser. On prie Dieu, mais en même temps, on garde un objet au cas où. On demande la protection du ciel, mais on place aussi notre confiance dans quelque chose de matériel. C'est comme si l'on disait « Seigneur, je crois en toi, mais je préfère assurer mes arrières ». Or, la foi chrétienne est une confiance totale, une confiance simple, une confiance qui ne se partage pas. Dieu n'est pas une option parmi d'autres protections. Il n'est pas un secours parmi plusieurs. Il est la source unique de toute protection, de toute paix et de toute grâce. Lorsque nous attachons de l'importance à ces objets, même inconsciemment, nous risquons de déplacer notre confiance, non plus vers Dieu, mais vers des choses qui n'ont aucun pouvoir réel, et cela peut affaiblir notre vie de prière. Non pas parce que Dieu s'éloigne par colère, mais parce que notre cœur n'est plus entièrement tourné vers lui. Mes frères et sœurs, la vraie protection ne vient pas d'un objet, elle ne vient pas d'un symbole, elle ne vient pas d'une énergie, elle vient de Dieu seul. C'est lui qui protège votre maison, c'est lui qui veille sur vos enfants, c'est lui qui donne la paix à votre cœur. Alors aujourd'hui, il est important de faire un choix clair, faire confiance pleinement à Dieu, sans mélange, sans compromis. Et lorsque vous faites ce choix avec sincérité, vous ouvrez la porte à une paix plus profonde, à une foi plus forte et à une présence de Dieu plus réelle dans votre vie. Ce que je vais vous dire maintenant peut vous surprendre, car il ne s'agit pas ici d'objets mauvais en eux-mêmes. Non, ces choses ne sont pas forcément des péchés. Et pourtant, elles peuvent devenir un obstacle dans votre vie spirituelle, surtout lorsqu'elles se trouvent près de ce qui est sacré. Prenons des exemples très concrets. Des bijoux très voyants, exposés pour attirer le regard, des parfums de luxe mis en évidence, des objets choisis pour impressionner les visiteurs, ou encore des images qui mettent en avant la sensualité ou la célébrité. Encore une fois, ces choses ne sont pas forcément mauvaises, mais la vraie question à se poser n'est pas seulement « est-ce que c'est mal ?». La vraie question est plutôt « est-ce que cela m'aide à me rapprocher de Dieu ou est-ce que cela me distrait ?» Le coin de prière dans une maison est un lieu à part. Ce n'est pas un espace ordinaire. C'est un lieu de silence, un lieu de rencontre avec Dieu,
un lieu où le cœur vient se poser. Mais pour que cette rencontre soit vraie, le cœur doit être libre, calme, tourné vers l'essentiel. Or, lorsque ce lieu est entouré d'objets qui attirent l'attention, qui éveillent le désir ou qui nourrissent l'orgueil, l'esprit se disperse. Sans même s'en rendre compte, on regarde moins Dieu, et davantage ce qui nous entoure. La vanité agit de manière très discrète. Elle ne fait pas de bruit, elle ne choque pas toujours, mais elle installe peu à peu une autre logique dans le cœur, le désir de paraître, le besoin d'impressionner, l'attachement à son image. Et tout cela prend de la place qui devrait appartenir à Dieu. C'est pour cela que les saints insistent sur la simplicité. Comme le rappelait Thérèse d'Avila, l'âme qui cherche Dieu doit être libre des attachements désordonnés. Cela veut dire que pour aimer Dieu pleinement, il faut apprendre à ne pas s'accrocher à ce qui nourrit l'ego ou détourne le regard. Attention, Dieu n'est pas contre la beauté, il n'est pas contre les belles choses, mais il y a une grande différence entre une beauté simple, humble, qui élève vers Dieu, et une beauté qui cherche à attirer l'attention sur soi. Un espace de prière peut être beau, oui, mais cette beauté doit conduire à Dieu, pas à nous-mêmes. Parfois, une simple fleur, une bougie allumée, un chapelet posé avec foi suffisent largement. C'est souvent dans cette simplicité que Dieu agit le plus profondément. Alors aujourd'hui, prenez un moment pour regarder votre espace de prière avec sincérité. Demandez-vous, est-ce que ce qui est autour de moi m'aide à prier ou est-ce que cela me distrait? Si quelque chose détourne votre cœur, même légèrement, ce n'est peut-être pas mauvais, mais ce n'est peut-être pas à sa place. Et lorsque vous choisissez la simplicité, vous créez un espace pur, paisible, disponible. Et dans cet espace, Dieu peut venir habiter pleinement. Ce que je vais vous partager maintenant est sans doute l'un des points les plus sensibles, et peut-être aussi le plus dangereux aujourd'hui. Car il ne s'agit plus seulement d'objets ou de distractions. Il s'agit de ce que nous laissons entrer dans notre cœur et dans notre maison. Par exemple, des symboles de haine, des objets liés à la violence, des paroles ou écrits remplis de colère, ou encore des objets politiques qui divisent profondément les personnes. Ces choses peuvent sembler normales dans le monde d'aujourd'hui. On les voit partout. On finit même par s'y habituer. Mais lorsqu'on les place à côté d'une image du Christ ou de la Vierge Marie, il y a une contradiction profonde qui se crée. Pourquoi? Parce que ces objets ne parlent pas le même langage que Dieu. Jésus est paix. Il n'est pas venu pour attiser la haine, ni pour nourrir la colère, ni pour diviser les cœurs. Il est venu réconcilier, guérir, rassembler. Et Marie, notre mère, n'appartient à aucun camp. Elle accueille tous ses enfants sans distinction. Elle unit, elle console, elle apaise. Alors lorsque dans un même espace, on met ensemble ce qui vient de la paix et ce qui vient de la division, le cœur ne sait plus où se tourner. C'est comme si l'on voulait prier dans un lieu qui est en même temps un champ de bataille. La colère, même silencieuse, a un poids spirituel. Les objets violents, même décoratifs, portent une signification. Les discours remplis de haine laissent une trace dans l'âme. Et peu à peu, sans que l'on s'en rende compte, cela influence notre manière de penser, de parler, de vivre, et même de prier. Comme le disait si simplement François d'Assise, là où il y a la colère, Dieu ne demeure pas. Ce n'est pas que Dieu nous abandonne, mais c'est que nous créons un environnement où sa paix ne peut pas s'exprimer pleinement. Mes frères et sœurs, un lieu de prière doit être un lieu de paix. Un lieu où l'on respire la douceur de Dieu. Un lieu où le cœur peut se reposer. Si vous laissez entrer des signes de division ou de violence dans cet espace, vous troublez cette paix. Alors aujourd'hui, il est important de faire un choix clair, choisir la paix du Christ ou laisser entrer les tensions du monde. Regardez autour de vous avec sincérité. Y a-t-il des choses qui nourrissent la colère, des objets qui rappellent la violence, des symboles qui divisent plus qu'ils n'unissent? Si oui, il est peut-être temps de les éloigner de votre espace de prière, non pas par peur, mais par amour pour cette paix que Dieu veut vous donner. Car lorsque votre maison devient un lieu de paix,
alors votre cœur aussi commence à changer, et dans ce calme retrouvé, Dieu peut enfin parler. Il est important de comprendre une chose très simple, mais profondément libératrice. Dieu ne regarde pas d'abord ce qui est extérieur. Il ne cherche pas un décor parfait, ni un espace rempli d'objets, ni quelque chose d'impressionnant aux yeux des autres. Ce que Dieu regarde avant tout, c'est votre cœur. Il cherche un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur qui vient à lui avec simplicité, sans masque, sans complication. Et naturellement, ce qui est autour de nous doit refléter cette même simplicité. Car notre environnement influence notre manière de prier. Un espace trop chargé, trop compliqué, peut disperser notre attention, alors qu'un espace simple aide le cœur à se recueillir. C'est pour cela qu'un petit coin de prière, même très simple, peut suffire largement. Une image de la Vierge Marie pour nous rappeler sa présence maternelle. Un crucifix pour contempler l'amour du Christ. Un chapelet pour entrer dans la prière. Une bougie, signe de la lumière de Dieu. Une Bible pour écouter sa parole. Tout cela est déjà plus que suffisant. Mais le plus important ne se voit pas. Ce n'est pas la beauté des objets. Ce n'est pas leur nombre. Ce n'est pas leur valeur. Le plus important, c'est votre cœur. Vous pouvez avoir le plus beau coin de prière, mais si votre cœur est fermé, distrait ou éloigné, la prière sera difficile. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un espace très simple, presque vide, mais si votre cœur est ouvert, humble et disponible, alors Dieu sera vraiment présent. Mes frères et sœurs, Dieu ne complique pas les choses, c'est nous parfois qui compliquons. Lui, il cherche simplement une place dans votre vie, une place vraie, une place sincère. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas à faire compliqué, ne cherchez pas à impressionner, cherchez simplement à aimer. Créez un espace simple, paisible et surtout, ouvrez votre cœur. Et vous verrez que, dans cette simplicité, Dieu viendra habiter chez vous d'une manière très réelle. Mes frères et sœurs, nous arrivons maintenant à quelque chose de très concret, quelque chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, simplement, sans peur, mais avec foi. Il ne s'agit pas d'un geste compliqué, ce n'est pas un rituel difficile, c'est un acte d'amour, un acte de foi. Prenez un moment de calme, allez doucement vers l'endroit où vous priez chez vous, ce petit espace où se trouvent vos images sacrées, et regardez autour de vous, mais cette fois avec un regard nouveau, un regard sincère. Un regard éclairé par le désir de plaire à Dieu. Posez-vous simplement cette question. Est-ce que tout ce qui est ici m'aide vraiment à me rapprocher de Dieu? Prenez le temps. Ne vous pressez pas. Peut-être allez-vous remarquer certains objets qui n'ont pas vraiment leur place dans cet espace. Des choses qui distraient, qui mélangent, ou qui ne correspondent pas à la foi que vous voulez vivre. Lorsque vous les identifiez, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la culpabilité. Agissez simplement, avec paix. Retirez ces objets calmement, sans agitation, sans colère. Faites-le avec douceur, comme quelqu'un qui remet de l'ordre dans sa maison. Ce geste, aussi simple soit-il, a une grande valeur aux yeux de Dieu, car il montre que vous choisissez de lui donner la première place. Et pendant que vous faites cela, parlez à Dieu avec vos propres mots, simplement. Vous pouvez dire, par exemple, « Seigneur, je veux que cet endroit soit à toi seul. Purifie ma maison et remplis-la de ta présence. » Dites-le avec le cœur. Pas besoin de longues phrases, pas besoin de mots compliqués. Dieu regarde votre intention et vous verrez, quelque chose va changer. Peut-être pas de manière spectaculaire, mais intérieurement, une paix va commencer à s'installer. Comme si votre maison devenait plus légère, comme si votre cœur respirait mieux. Mes frères et sœurs, ce petit geste peut ouvrir une grande porte, une porte à la paix, une porte à une prière plus profonde, une porte à la présence de Dieu dans votre foyer. Alors n'attendez pas, commencez aujourd'hui, simplement, avec foi. Beaucoup de personnes qui ont fait cette démarche témoignent de quelque chose de très beau et de très réel. Elles racontent qu'après avoir remis de l'ordre dans leur espace de prière, elles ont peu à peu retrouvé une certaine paix dans leur maison. Une paix simple, mais profonde. Leur manière de prier change aussi.
la prière devient moins mécanique, moins distraite. Elle devient plus vivante, plus sincère, plus profonde. Certaines remarquent que les tensions diminuent dans la famille. Il y a moins de conflits, moins d'agitation. Comme si une atmosphère plus douce s'installait peu à peu. Et surtout, beaucoup disent qu'elles commencent à ressentir quelque chose qu'elles ne percevaient plus, une présence de Dieu. Pas forcément de manière extraordinaire, mais une présence paisible, discrète, réelle, comme une lumière qui revient doucement dans la maison. Mes frères et sœurs, il est important de bien comprendre cela. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un effet automatique, ce n'est pas un objet ou un geste qui produit un résultat. C'est simplement que vous avez fait de la place à Dieu. Vous avez enlevé ce qui prenait sa place, vous avez simplifié, vous avez purifié, et surtout, vous avez choisi de lui faire confiance sans partage. Et lorsque Dieu trouve une place libre, un cœur ouvert, un environnement simple et sincère, il vient. Il vient avec sa paix. Il vient avec sa lumière. Il vient avec sa présence. Alors oui, les choses changent. Pas toujours d'un coup, mais profondément. Parce que là où Dieu est vraiment accueilli, tout commence à se transformer. Mes frères et sœurs, il y a une vérité toute simple que nous oublions parfois. Quand nous ne ressentons plus la présence de Dieu, ce n'est pas forcément parce qu'il s'est éloigné de nous. Très souvent, c'est simplement parce que, sans nous en rendre compte, nous avons rempli notre vie, notre maison, notre cœur, de choses qui prennent sa place, des distractions, des attachements, des mélanges qui brouillent notre relation avec lui. Et dans cet espace déjà occupé, Dieu, qui respecte toujours notre liberté, attend patiemment que nous lui ouvrions la porte. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, c'est que vous pouvez changer cela dès aujourd'hui. Oui, dès maintenant. Vous pouvez décider de faire de votre maison un lieu différent, un lieu où la paix circule, un lieu où la prière devient naturelle, un lieu où Dieu est vraiment à sa place, pas seulement dans un coin, mais au centre. Faites de votre maison un lieu de paix, où les cœurs se reposent, un lieu de prière, où l'on peut parler à Dieu simplement, un lieu où Dieu se sent chez lui, parce que tout, autour de vous, reflète votre amour pour lui. Et vous verrez, petit à petit, votre maison changera, et votre cœur aussi. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à soutenir cette mission. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Que la Vierge Marie veille tendrement sur votre maison, qu'elle protège votre famille et que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et pour toujours.